nous avons commencé, on a fait deux parties de ce partage concernant, en réalité c'est un partage qui concerne la doctrine de l'Église. Et le but ici, c'est de faire, c'est de donner le sens réel de combattre le bon combat. Combattre le bon combat, parce que en fait, combattre le bon combat, ce n'est pas faire les choses à notre façon. Donc je suis en train de résumer ce que nous avons vu, chapitre 1. Combattre le bon combat, ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée dans sa lettre, que ce que je veux, c'est que je t'encourage à combattre le bon combat. Et à la suite, il dit, j'ai combattu le bon combat. Donc l'instruction qu'il a donnée à Timothée dans 1 Timothée chapitre 1, dans 1 Timothée au chapitre 1, ou alors dans la première lettre à Timothée, il finit dans la deuxième lettre en disant que lui-même, il a suivi le même chemin. Maintenant, nous étions en train de dire ceci. La lettre de Paul à Timothée, c'est le fondement. C'est-à-dire que normalement, si on devrait dire que le règlement intérieur de l'Église, ça devait être les deux lettres de Timothée. Là, quelqu'un doit maîtriser ça pour connaître qu'est-ce qu'un serviteur de Dieu doit faire. Parce que dans la lettre de Paul à Timothée, il explique c'est quoi l'Église, comment l'Église doit fonctionner. Les hommes trouvent leur compte, les femmes trouvent leur compte. Personne ne peut dire qu'il est délaissé. Comment est-ce que les choses devraient fonctionner? L'essentiel est véritablement contenu dans ces lettres. Donc un serviteur de Dieu, quand l'apôtre Paul lui dit, il faut que tu saches, je te dis, c'est pour que tu saches comment on doit marcher dans la maison de Dieu. C'est parce que pour que tu puisses déclarer au soir de ta vie, parce que souvent, vous savez, tu as combattu le bon combat, c'est le texte du soir de la vie, c'est-à-dire que c'est un texte, c'est une parole de résumé, c'est une parole d'appréciation, voilà. Quand on dit qu'il a combattu le bon combat, c'est pour dire que vraiment nous acquiesçons, nous sommes d'accord que celui-ci, il a marché comme il faut. Pourtant, ce que nous allons observer dans le monde, c'est que les bandits, les brigands, vraiment, je donne les synonymes même, c'est-à-dire que tous les gens qui ont marché comme ils voulaient, même les prédicateurs qui enseignaient leur propre pensée, leur propre volonté, quand ils meurent, on dit qu'il a combattu le bon combat. Les chrétiens qui vivaient n'importe comment, qui fuyaient la vérité, quand on dit les chrétiens qui vivaient n'importe comment, normalement c'est quelque chose de son contraire, parce qu'en réalité, je suis ici, le mot chrétien ici c'est le mot vague, c'est-à-dire que c'est le nom commun des gens qui vont à l'église. Je suis pas en train de parler des enfants de Dieu. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, comprenez mon langage, le chrétien c'est le nom commun de ceux qui vont à l'église. Sinon, chrétien, vous connaissez ce que chrétien signifiait. Dans le livre des Actes, quand on a dit que ceux-ci sont chrétiens, vous savez exactement la signification. Sur quelle base on a dit qu'ils sont chrétiens. Voilà. Donc un chrétien, en principe, ce n'est pas ce que nous voyons dans le monde. Les gens pensent que quand tu n'es pas musulman, tu n'es pas bouddhiste, c'est que tu es chrétien. Donc le chrétien, c'est le reste. Quand on a enlevé les musulmans, les bouddhistes et les athées, ça veut dire que le reste là, vous êtes chrétien. Non, non, les chrétiens, ce n'est pas le reste. Un chrétien, c'est une personne qui marche comme Christ et qui doit marcher comme Christ. C'est pourquoi l'apôtre Jean déclare que, il dit que si vous dites que vous êtes de Christ, si vous déclarez, tu dis de ta propre bouche que non, je suis de Christ, tu dois marcher comment? Comme lui-même il a marché, c'est comme ça que tu dois marcher. C'est pas que tu dois marcher comme tu veux. Non, je suis chrétien, mais je crois que ce que Jésus-Christ avait enseigné là, ce n'était pas moderne. Non, non, non. L'apôtre Jean dit que si tu dis que tu es chrétien, tu dois marcher comme il a marché. Donc, au 21e siècle, si Jésus venait maintenant, il devait marcher comment? Ne dis pas que Jésus avait marché comme il avait marché là parce que c'était au 1er siècle. Mais maintenant, si lui-même venait maintenant, non, il avait percé ses oreilles. C'est ce que les gens disent. Que le temps là,
Jésus n'était pas moderne, Jésus ne connaissait pas, à son époque, il n'y avait pas ça, parce qu'on ne connaissait pas. Maintenant, si la Syrie venait comme maintenant, il ne pouvait pas échapper à ça. Non, si Jésus venait maintenant, est-ce qu'il allait faire ce que tu fais? C'est ça. Donc, la parole de Dieu ne s'adapte pas au temps. C'est l'homme qui s'adapte à la parole de Dieu, quel que soit le temps. Je reprends, la parole de Dieu ne s'adapte pas au temps, ça ne s'adapte pas à l'époque. C'est l'homme de toutes les époques qui s'adapte à la parole de Dieu. Le but de la parole de Dieu, c'est pour que, quels que soient les changements d'époque, que l'homme reste toujours attaché à la nature de Dieu. C'est ça le but de la parole. Une parole qu'on adapte parce qu'on a peur du féminisme, on a peur de l'homosexualité, on a peur de ceci et cela. Ça devient la parole des hommes. Ce n'est plus la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne change pas. Parce que Dieu lui-même ne change pas. C'est pourquoi il dit que cette parole-là, les hommes passeront. La parole, elle ne passe pas. Donc, quand on dit qu'un homme a combattu le bon combat, on est en train de faire une déclaration sérieuse. Il a marché comme Jésus-Christ voulait qu'il marche. Elle a marché. Ça, c'est une servante qui a aimé le Seigneur, qui a vécu comme un enfant de Dieu doit vivre, comme une fille, une sainte femme de Dieu. Et nous allons voir tout au long de ces livres comment les femmes, comment les veuves, c'est-à-dire que c'est un livre qui parle. L'homme se tait et le Saint-Esprit lui donne l'instruction. Comment est-ce que ça doit fonctionner dans l'église de Dieu, qui est l'appui et la colonne de la vérité. C'est que la parole du Seigneur, c'est l'appui. L'apôtre Paul dit que l'église de Dieu, c'est quoi? L'appui et la colonne de la vérité. J'ai envie de redire que c'est l'appui et la colonne de la vérité. Ça veut dire quoi? La vérité a un appui et une colonne. Ça va se retrouver dans l'église. À partir du moment où la colonne et l'appui de la vérité ne se retrouvent plus à un endroit, ça veut dire que l'endroit là n'est plus l'église. Écoutez très bien ce que l'apôtre Paul dit. L'église de Dieu qui est la colonne et l'appui de la vérité. Donc, si un endroit n'est plus la colonne et l'appui de la vérité, ce n'est plus l'église. Si un endroit n'est plus la colonne et l'appui de la vérité, ce n'est plus l'église. Si un pasteur dit que non, il faut maintenant, Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 19 que blablabla, au commencement, Dieu a fait une femme et un homme. Mais moi, je pense que Jésus n'avait pas bien compris telle chose. Non, 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 je crois que vous devez faire ceci, vous devez faire comme vous pensez. Jésus n'avait pas bien voulu, il n'avait pas bien expliqué, ou bien alors vous n'avez pas l'intelligence pour comprendre. Moi, j'ai la révélation que non, les femmes doivent plutôt faire comme ça là. Non, l'apôtre Paul ne voulait pas dire ceci. Les gens donnent non, l'église c'est la colonne et l'appui de la vérité. Donc, on ne doit pas dire ce qu'on pense. L'église doit porter la vérité, quelles que soient les générations. Donc, quand quelqu'un dans une génération ne connaît pas où est la vérité, normalement, il doit se tourner vers l'église. Si un homme dans une génération ne connaît pas la vérité, c'est parce que l'église a transcendé toutes ces générations. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est pourquoi depuis que l'église est née, Dieu n'a pas voulu qu'il y ait une période de la vie de l'espèce humaine. Depuis que l'église existe, il y a toujours l'église. Pourquoi? Parce que l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Donc nous allons continuer. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée, le chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. On va lire 1 Timothée, le chapitre 3. « 1 Timothée chapitre 3. Je vais lire comme je suis à côté des trucs pour que vous puissiez bien m'écouter. Il est écrit ceci. On dit, celui qui aspire à être un dirigeant dans l'église désire
une belle tâche. Cette parole est certaine. Celui qui aspire à être un dirigeant dans l'église, il désire quoi? Une belle tâche. Je m'arrête là. Nous sommes au verset 1 de 1 Timothée chapitre 3. L'apôtre Paul dit que quand tu aspires à diriger dans l'église de Dieu, tu es en train de faire quoi? Tu désires une belle tâche. Je veux m'arrêter ici pour vous faire une remarque que peut-être les uns ont fait et d'autres pas. L'apôtre Paul n'a pas dit que ceux qui aspirent, écoutez bien, écoutez ce que j'en ai dit, et essayez de comprendre un peu ce que j'en ai dit. L'apôtre Paul n'a pas dit que ceux qui aspirent, il a dit que celui qui aspire. Vous savez pourquoi il n'a pas dit ceux? Parce qu'il est en train de s'adresser aux hommes que Dieu a établis dans Éphésiens chapitre 5. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quand tu dis ceux, ça veut dire que tu es en train de mélanger les hommes et les femmes. Tu es en train de dire que tout le monde. Il dit que celui qui aspire, parce que dans Éphésiens chapitre 5, Dieu a donné une instruction là-bas. Il dit que celui qui aspire, parce qu'il y a un rôle de dirigeant dans l'église. Il y a un rôle de dirigeant à l'église, dans l'église plutôt, que Dieu a accordé. Dans la version Louis II, il dit que cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. La charge d'évêque, c'est aussi la charge d'ancien ou de pasteur. C'est la même chose, évêque, ancien, pasteur. Il désire une œuvre excellente. Il parle de quoi? D'aspirer. Il parle de quoi? D'aspirer. Donc, si tu aspires, c'est bon. Il n'a pas dit que celui qui prend. Je m'arrête encore. Il n'a pas dit que celui qui prend la charge d'évêque. Il dit que celui qui aspire. Quand tu aspires à quelque chose, ce n'est pas tous ceux qui aspirent à quelque chose qui sont cette chose-là. Ce n'est pas tous ceux qui aspirent. Ce n'est pas quand tu dis que je veux à quelque chose que tu as automatiquement la chose-là. Tu peux aspirer à quelque chose et ne jamais l'avoir. Nous sommes dans la doctrine de l'Église. Verset 2. Il dit, celui qui aspire à être dirigeant dans l'église désire une belle tâche. Donc il désire une tâche qui est honorable, une tâche qui est appréciable. Maintenant il dit, il faut toutefois, voici alors où le chef en dit va mourir. Si tu aspires, écoutez, si tu aspires à être dirigeant dans l'église, il faut aussi, ça te concerne. C'est-à-dire chaque homme qui est dans une communauté chrétienne, qui aspire à être dirigeant, ce n'est pas qu'il est déjà dirigeant avant de s'examiner. Il est encore dehors. Il est encore à l'extérieur. Il est en train d'aspirer. Voici ce qu'il dit. Il faut toutefois que le dirigeant soit quoi? D'abord, un homme irréprochable. Première chose, le dirigeant doit être un homme irréprochable. Dans la version que je suis en train de lire, parce que j'utilise Semeur et 8 secondes, il dit qu'un homme irréprochable, on met maintenant 2 points. Donc, comme vous aimez dire que vous n'avez pas bien compris là, parce que les hommes sont extrêmement dangereux, ils aiment dire que non, c'était ambigu, que comment quelqu'un peut être irréprochable. L'apôtre Paul dit qu'un homme irréprochable, il y a 2 points. Ici, les 2 points, on met souvent 2 points pour citer, pour expliquer, pour dire que bon, comme vous n'avez pas bien compris là, voici ce que ça veut dire. 2 points signifient. Donc, voici ce que c'est qu'un homme irréprochable selon la Bible, selon la parole de Dieu. Je répète, voici un homme irréprochable selon la Bible. Il a dit, il faut que le dirigeant soit un homme d'abord et qu'il soit irréprochable. Premier point d'un homme irréprochable. Donc, un homme irréprochable, c'est le premier tiret.
petit 1 homme irréprochable. Sous-tiret, mari fidèle à sa femme. Pas à ses femmes, à sa femme. Donc un pasteur ne peut pas avoir 2 femmes. Mari fidèle à sa femme. Je vais relancer l'appel. Mon appel s'est coupé. Je vais les relancer. On était en train de parler des conditions. Nous étions en train de parler des conditions pour rentrer, pour qu'un homme soit un évêque. Tu peux fermer le micro. Pour qu'un homme soit pasteur ou ancien dans une église, un dirigeant dans l'église, dans 1 Timothée chapitre 3. Donc tu peux ouvrir dans 1 Timothée chapitre 3. Nous sommes au début de 1 Timothée chapitre 3, au verset 2. Au verset 2. Donc, l'apôtre Paul déclare qu'il doit être un mari fidèle à sa femme. Pas à ses femmes. Fidèle à sa femme. Donc, il va en avoir une seule, pas plusieurs. Fidèle à sa femme. Donc, quand un pasteur prêche déjà que un homme peut avoir plusieurs femmes, en principe, il est éliminé. Quand un pasteur dit qu'un homme peut avoir plusieurs femmes, ou quand lui-même il en a plusieurs, il est déjà éliminé. Quand quelqu'un dit ça, il est éliminé. Et nous comprendons encore une autre chose ici. Dans l'église, les polygames, les gens qui ont été polygames avant de rencontrer Jésus-Christ, ils sont automatiquement aussi éliminés de la charge d'évêque ou de pasteur. Donc, si tu étais dans le monde, tu étais déjà polygame et tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ par la suite, tu ne peux plus devenir évêque, ancien pasteur. C'est ce que l'Écriture dit. Voilà. On continue. Maître de lui-même. Maître de lui-même. Mais si vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter, vous ouvrir le micro pour parler. Voilà. Si vous n'avez pas compris ce que j'en ai dit. Maître de lui-même. Donc, le dirigeant de l'église doit être un homme qui a une femme. Maître de lui-même. Ça veut dire quoi quand quelqu'un est maître de lui-même? Ça veut dire que tu sais te contrôler. Je connais un pasteur. Ça veut dire qu'il y a des pasteurs, c'est-à-dire que quand ils se fâchent, il y a des chrétiens, même pas seulement des pasteurs, parce qu'en réalité, les textes, ce qui est écrit dans les textes ici, ça concerne tout homme dans l'église. Parce qu'il n'y a pas un caractère que le pasteur doit avoir, que le chrétien doit dire que ça ne me concerne pas, ça ne va jamais me concerner. C'est un caractère que normalement chaque homme doit avoir dans l'église. Maintenant, imaginez-vous, il y a des chrétiens, je crois, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, il y a des chrétiens qui disent que moi, on ne me fait pas ça. Qu'il veut tout gâter aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la norme. Il y a des gens qui sortent de leur gomme, ils explosent littéralement comme une bombe. Maître de lui-même, c'est ce que la parole de Dieu déclare. Maître de lui-même. Tu ne dois pas être quelqu'un que quand on lui annonce une parole, il y a un micro qui est ouvert. On lui annonce une parole, il sort totalement, c'est-à-dire qu'il devient incontrôlable. Ce qui n'est pas maître de lui-même. Réfléchi et vivant de façon convenable. Vous-même, vous savez ce que ça signifie réfléchi et vivant de façon convenable. J'ai connu un pasteur quand j'étais au lycée il gardait les cheveux beaucoup comme ça. Ses cheveux étaient beaucoup sur sa tête. Quand j'étais à Ebolo, là-bas. Et ce pasteur était constamment assis au bar. Je me rappelle encore quand je rentrais de l'école, quand je rentrais du lycée, quand je passe par il était constamment assis au bar et il aimait bien jouer le ludo. Ce type d'endroit, tu es assis au bar, tu joues au ludo.
on va dire que Jésus s'assied au milieu des pécheurs. Il connaît, il y a tous les arguments que Jésus était au milieu des pécheurs. Mais Jésus ne jouait pas le ludo avec eux. Si Jésus marchait avec un pécheur, c'était pour un but. C'était parce qu'il y avait la parole de Dieu qui devait sortir. Donc, tu peux même partir n'importe où il y a le péché. Ce n'est pas un problème. Si Dieu t'a envoyé là-bas et s'il y a un but, si Dieu t'a envoyé là-bas pour prêcher la parole, ok, tu vas aller là-bas le jour-là pour prêcher la parole et tu vas quitter. On peut même voir un chrétien on appelle ça comment? On peut même voir un chrétien dans dans un endroit où on voit, dans un endroit où les prostituées, on va dire que le chrétien, si Dieu t'a envoyé là-bas pour prêcher la parole à quelqu'un, ok, d'accord. Però, si tu es parti là-bas par ta propre volonté chaque jour parce que tu calcules une prostituée là-bas, tu ne peux plus dire que Jésus marchait avec les prostituées. Bien Jésus marchait avec les publicains. Donc, un enfant de Dieu doit vivre de façon convenable. C'est ce que la parole que nous donnons. De façon convenable. Comment donc une personne peut vivre de façon non convenable? Et quand il meurt, on dit qu'il a combattu le bon combat. Tu pars dans les boîtes de nuit, tu cherches les femmes à gauche et à droite. Il y a des chrétiens qui sont divorcés avec leurs femmes. Ils ne sont pas non seulement divorcés, mais on a essayé de faire la paix fatiguée. C'est-à-dire que quelqu'un, il est chrétien dans telle communauté, sa femme aussi décide d'être chrétienne dans une autre communauté, mais ils ne font jamais la paix entre eux. Comment tu peux prier? C'est-à-dire que la seule chose qui doit expliquer que deux personnes qui sont en Christ se séparent, c'est que deux personnes se séparent, c'est qu'un est en Christ et l'autre ne l'est pas. Ou alors les deux ne sont pas en Christ. Je reprends. La seule chose qui peut expliquer que deux personnes se séparent, c'est que l'un est en Christ, l'autre ne l'est pas, peut-être, ou encore les deux, ils sont en dehors, ils ne sont pas en Christ. À partir du moment où vous vous identifiez deux personnes comme chrétiennes, si vous êtes divorcés, c'est que parmi vous deux là, un c'est un païen, ou alors vous deux là, vous êtes des païens. J'explique pourquoi. Normalement, l'apôtre Paul déclare que les gens qui sont séparés fassent quoi? Non seulement qu'ils ne se marient plus, qu'ils lui reviennent ensemble. On va lire ce que l'apôtre Paul déclare. 1 Corinthiens chapitre 7. L'apôtre Paul dit clairement que ceux qui sont séparés doivent revenir ensemble. Ceux qui sont séparés, ils doivent revenir ensemble. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens. On dit ceci, je vais lire à partir du verset 11. Verset 11. Il dit, au cas où elle serait séparée, qu'elle reste comment? Sans se remarier. Ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Le mari de son côté ne doit pas quitter sa femme. Vous écoutez? Au cas où elle serait séparée, qu'elle se réconcilie. Donc si tu es en Christ et que tu es séparé, ne dis pas que je veux partir, parce qu'il y a des gens, il y a des chrétiens que quand ils ont des problèmes même avec leur mari ou leur femme, ils commencent à dire que ils courent pour partir parce qu'ils veulent se remarier, avoir 1000 mariages. Au cas où elle serait séparée, qu'elle reste sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Le mari, de son côté, ne doit pas quitter sa femme. Nous continuons. C'est ce que l'apôtre Paul déclarait. Donc, il dit, l'homme quand tu dis que je marchais, j'ai combattu le bon combat, ça veut dire que tu as été un homme irréprochable, tu as été marié d'une seule femme. C'est ça, j'ai combattu le bon combat.
Ce n'est pas que tu as vécu comme tu voulais. Après, tu dis que non, tu as combattu le bon combat. Tu ne peux pas vivre comme tu désires et appeler cela combattre le bon combat. Il dit, vivre de façon convenable. Tu n'es pas un ivrogne, tu n'es pas un fumeur de ceci et de cela. Qu'il soit hospitalier et capable d'enseigner. Hospitalier veut dire quoi? Tu reçois les personnes chez toi, donc tu leur donnes un toit, de la nourriture, le nécessaire pour vivre. Quand quelqu'un vient chez toi, ou bien quand quelqu'un a besoin d'un toit, tu es ouvert. C'est ça être hospitalier. Tu es ouvert. Tu es ouvert à accueillir des personnes chez toi. C'est ça l'hospitalité. Capable d'enseigner. Vous comprenez donc que, comme nous avons dit tout à l'heure, aspirer et pouvoir, c'est deux choses différentes. Il doit être capable d'enseigner. Donc, un homme irréprochable, c'est aussi un homme capable d'enseigner. Donc, dans être irréprochable, il y a un mari d'une femme, un mari fidèle à sa femme, maître de lui, deux, réfléchi et vivant de façon convenable, trois, hospitalier, 4, et capable d'enseigner, 5. Voilà ce qui fait d'un homme une personne irréprochable. On peut détacher ceci, ce que ça nous condense là, on peut détacher ça. Ça donne un enseignement pour chaque thème. La fidélité, c'est quoi être maître de soi, comment vivre de façon convenable, c'est quoi être hospitalier. On peut détacher ça. Parce que chaque chose qui est dite ici, cache quelque chose de terrible. Si on prend seulement l'hospitalité, vous voyez comment est-ce que ce que le Seigneur appelle l'hospitalité. C'est incroyable. Capable d'enseigner. Donc, si tu n'as pas la capacité d'enseigner, tu ne peux pas, même si tu aspires, tu ne peux pas être ou devenir dirigeant de l'Église. Si tu n'as pas la capacité d'enseigner, d'expliquer l'Écriture. Et donc, vous comprenez que nous voyons des personnes qui ne sont ni mariés, ni fidèles à leur femme, ni maîtres, ni hospitaliers, ni capables d'enseigner, mais qui sont devenus dirigeants, pasteurs par concours. On n'a pas dit ici que tu as reçu le concours du petit séminaire, du grand séminaire. Non, non, non. Tu dois être capable d'enseigner. Donc, ce n'est pas le Saint-Esprit. On n'a pas dit que tu dois être parti à l'école de Paul ou de Gamaliel. Non. Tu dois être capable d'enseigner. Donc, Dieu t'a bâti. Dieu a construit cela. Tu es passé par un chemin. La suite. 6. Il ne doit pas être buveur. Alors ici, les chefs en humeur. On a vu, j'ai vu des personnes, je parle souvent des pasteurs parce que j'ai côtoyé beaucoup de pasteurs, beaucoup de pasteurs. On voit des pasteurs qui aiment l'alcool. J'ai même connu un pasteur qui buvait jusqu'à ce que tu entres dans la voiture comme ça avec lui. La voiture ne sent que l'alcool. Quand je dis l'alcool, c'est-à-dire véritablement, la voiture est totalement, ce n'est que l'odeur de la bière. Comment un enfant de Dieu, comment un serviteur de Dieu peut être de cette façon? Un serviteur de Dieu qui prend l'alcool, qui boit au point de frapper sur sa femme, d'être violent avec les enfants, quel message tu passes aux enfants? Quel message tu passes? Quel message? Si il ne doit pas être buveur. Et le problème du chrétien, parce que quand on dit au chrétien qu'il faut laisser l'alcool, mettez l'alcool de côté, il dit que non, on goûte on goûte seulement. Tu ne connais pas la limite entre on goûte seulement et quand est-ce que ça t'a pris. Non, on goûte seulement, on goûte seulement. On goûte seulement. Ils aiment quelqu'un rester juste là. Depuis que je suis né, je n'ai jamais eu soif de l'alcool. Je ne sais pas comment quelqu'un peut dire que j'ai envie de la 33, j'ai envie de la Guinness, j'ai envie du whisky. Comment? Mais
problème. Comment un être humain peut avoir envie de quelque chose qui n'est pas de l'eau? Comment? C'est bizarre. C'est bizarre. Ça, c'est même ça, être tu es un buveur, c'est-à-dire que tu restes, tu as envie de l'alcool. Ça, c'est être un buveur, ça. Il dit, ni buveur, ça c'était 6, ni querelleur. Il y a les querelleurs, dès que tu glisses seulement, vous allez partir loin. Ni querelleur, oui. L'autre a dit que, un pasteur a dit qu'il est converti à 80%, le reste, les 20%, vous allez bagarrer là-bas. Incroyable. Ni querelleur, qui querelle jusqu'à ce que tu te demandes, mais ni querelleur. Quand les gens ne peuvent pas, quand vous ne pouvez pas vous entendre, ne créez pas. On voit les querelles. Regardez comment les églises sont divisées. Regardez, je prends l'exemple de l'EEC. On fait les querelles dans une église jusqu'à, on met le pasteur Dieu avec les bagages. C'est-à-dire que vous dites que quelqu'un c'est votre pasteur. Vous êtes les serviteurs de Dieu, vous êtes les anciens et les quoi. Vous discutez entre vous, les pasteurs, les chrétiens, jusqu'à ce que on vienne filmer avec les caméras. Regarde, on voit les choses, on regarde, c'est quand le prêtre, si dernièrement, je vois, un prêtre, les prêtres ce sont des choses qui ne peuvent même, ça ne devrait même pas passer. C'est-à-dire, si tu es un serviteur de Dieu, ça ne devrait même pas passer dans ta tête de faire certaines choses. Dernièrement, un prêtre est parti faire des problèmes avec les parents de certains parents. Peut-être que je n'avais pas partagé la vidéo. C'est-à-dire qu'un prêtre a fait des problèmes dans un village avec les parents. Il était en porte-à-faux avec certains parents qui l'accusaient d'être dans la sorcellerie jusqu'à ce qu'il a attrapé un d'entre eux et le fouetté. Mais tu fais les enfants, l'apôtre Paul parle de la puissance, ce n'est pas la puissance du bras. La puissance du Saint-Esprit, pas la chicotte de la main. Ce n'est pas la force du bras. Quand l'apôtre Paul et Barnabas, ils ne se sont pas entendus s'il fallait partir avec Jean-Marc. Ils se sont séparés là, sans que quelqu'un n'insulte l'autre, sans que quelqu'un ne maudisse l'autre. Et ce n'est pas devenu un problème. Vous n'allez pas voir l'apôtre Paul calomnier Barnabas dans aucune de ses lettres ou bien. On voit des communautés chrétiennes, on dit qu'une église est scindée. C'est-à-dire que tu arrives dans une communauté comme ça. Je parle plus de l'ESC qui est une église que je connais parce que c'est l'église où j'ai évolué. Tu arrives dans certains quartiers à Douala. Dans un même quartier, il y a 2 paroisses de l'ESC. On dit que ici là c'est les Bamoun, eux c'est les Bamoun, là-bas c'est les Banganté. Donc vous dites, vous-même vous avez le même, vous dites que vous avez le même président d'église, vous avez les. Tu te poses la question que mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Pourquoi? Parce qu'au-delà de Christ, il y a autre chose. À partir du moment où en dehors de Christ, il y a quelque chose d'autre, c'est que ce n'est plus lui qui vous réunit. Parce que la condition dans le livre de Matthieu, il dit que quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Donc, la preuve que vous n'êtes plus là pour Christ, c'est que vous ne vous entendez même pas pour vous réunir. Vous imaginez un peu quand Jésus est parti au ciel, que les gens se divisent. Maintenant, Paul, Timothée, Pierre, c'est-à-dire chacun est dans son coin, dit que moi et pas, il est mon groupe. Les 120 la forme des différents groupes. Mais ça n'a pas de sens, c'est terrible. C'est ce qu'on observe dans les communautés. Les gens disent que nous, si vous ne voulez pas, nous allons former notre église. Parce qu'on n'a pas la présidence de l'église. La présidence de l'église, c'est quoi? Ce n'est pas Jésus qui est le chef de l'église. Elle veut dire qu'il est l'époux. Il est l'époux. Et c'est Jésus-Christ qui a choisi l'église, qui a pris son église. Comment? Vous voyez donc qu'il y a un problème. Ces petites choses sont la preuve que les gens ne sont pas en train de combattre le bon combat. Quand tu passes toute la journée dehors sous le soleil avec la pancarte, là, tu es vraiment là-bas pour qui? Quand tu pars prendre ou cotiser l'argent pour payer un avocat,
c'est vraiment pour défendre Jésus-Christ. Et on voit les pasteurs, on voit les prêtres même qui sont dans des choses qui sont ignobles. Pourquoi? Parce que le combat qu'on mène, ça ce sont des petites choses qui montrent que le combat que tu mènes n'est pas le combat de Jésus-Christ. Ni querelleur, on a 7, mais au contraire aimable, 8. Aimable. Un enfant de Dieu doit être aimable et pacifique. On dit qu'on a organisé la réunion pour faire la paix. Le jour là, on bagarre encore jusqu'à chacun se lève et parle, il dit que ne m'appelez plus la prochaine. Vous voyez, c'est la preuve que ce n'est pas Jésus-Christ que les gens sont venus pour chercher, mais ils sont en train de calculer leurs propres intérêts. Maintenant, la Bible dit que quoi et quoi ne peuvent pas marcher ensemble. La lumière et les ténèbres. La parole du Seigneur déclare que est-ce que deux personnes marchent ensemble si elles n'ont pas convenu, c'est-à-dire qu'elles ne se sont pas entendues d'abord à la base. Donc, quand tu te retrouves dans un environnement comme ça, tu es en train de mêler le bois sec, au bois vert, ça va produire la fumée. Ça ne peut pas brûler, ça ne peut pas donner un vrai feu. Il dit, ni querelleur, mais aimable et pacifique. On continue. Que l'amour de l'argent n'ait aucune prise sur lui. C'est là où le chef m'a dit meurt. Nous sommes à 10. L'amour de l'argent n'ait aucune prise sur lui. Dans la version du second, on dit désintéressé. Ah, Seigneur, désintéressé. 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 Qui parmi vous a entendu un pasteur dire que les gens qui ne cotisent rien, ce sont les pauvres. Ce sont les pauvres, ils ne cotisent rien. Vous savez pourquoi les gens disent ça? Quand un pasteur dit que vous ne cotisez rien, ça veut dire que lui-même, il dépend de vous. Si les gens dépendent, si toi, tu vis sur le dos des gens, tu peux leur prêcher la vérité comment? Si toi, tu n'as pas de salaire, si Dieu ne te prend pas en charge, tu vas prêcher la vérité comment? Si tu ne dépends pas de Jésus-Christ, comment tu peux te lever le matin? Tu rencontres une femme qui est dans la sorcellerie, qui est dans le mensonge. Tu lui dis que toi, madame telle, laisse le mensonge, laisse la sorcellerie. Tu peux dire ça comment? Si la personne te paie la dîme. Quelqu'un qui t'amène le panier d'igname, le sac d'arachide, ou bien le demi-porc, la demi-chèvre à la maison, tu peux faire comment pour lui dire la vérité? Comment? Il y a des choses que quand Dieu lui-même va te dire la vérité, que Seigneur, pardon, ne fais pas comme ça, c'est mon associé du ministère. Ça, c'est mon associé du ministère, c'est ma personne. Non. Or, quand tu es libre, l'apôtre Paul dit que, il ne souhaite pas que quelqu'un m'enlève cette gloire. C'est une gloire. Quand je reste, je sais que non, je peux te dire n'importe quoi que je veux, tu ne vas rien me faire. Tu ne peux rien me faire parce qu'il n'attend rien de toi. Si tu veux, tu montes, tu sautes, tu cales en l'air même. Tu fais ce que tu veux, je m'en fous, parce que tu ne peux rien. Tu ne me donnes ni la nourriture, ni la boisson, ni le vent, ni l'air, ni la vie, rien. Et même si tu me donnes, je prends si je veux. Donc, si je ne veux pas, il ne prend pas. Quand c'est comme ça, tu peux dire à quelqu'un ce que tu penses. Mais quand le pasteur dépend des gens pour manger, pour dormir, quand il doit partir en vacances, on paye. Il doit envoyer les enfants à l'école, on paye. Le prêtre, pareil, c'est pareil pour les prêtres. Oh, le carburant, ceci, c'est monté. Payer la voiture, ceci. Les congés, les vacances, les gens cotisent, toujours les cotisations. Tu vis les cotisations, tu ne peux pas annoncer la vérité aux gens. Tu ne peux pas, même si tu as la volonté à un certain moment, tu peux faire ce qu'on appelle les coups de gueule. On voit souvent certains pasteurs faire ça. Les coups de gueule, ça arrive, tout le monde veut faire les coups de dire que non. Un matin, tu te lèves comme ça, tu prêches quelque chose, mais si tu ne peux pas insister sur ça longtemps. Et il y a des vérités que tu vas dévier. Tu ne peux pas t'asseoir sur ce message-là parce que les gens qui sont même là, ils ne sont pas prêts à entendre ça. Si tu commences à parler de ça chaque fois, tu commences à parler, tu insistes.
Les gens vont dire que, hey, il sait même que c'est nous qui le nourrissons. Tu parles comme ça à qui? Le type, tu vois les chrétiens qui font les commentaires, disent que vraiment le monsieur qui est arrivé chez nous, il était maigre comme ça, regardez comment il a pris le poids. Tu vois même ça dit que, regardez les commentaires que les chrétiens font. Mais la femme, elle prend le poids, regardez comment elle est maintenant, les joues sont sortis. C'est nous qui la nourrissons. Ça, c'est déjà le commentaire. Pourquoi? Parce que les gens savent que c'est sur leur cotisation, c'est sur leur dos que tu vis. Comment tu vas leur prêcher la vérité? Donc quand tu es devant en train de parler, là, quand tes joues, on voit, tu dis, mon monsieur qui était maître, regardez ses joues, le ventre est déjà sorti. Donc quand on est de parler, c'est ce qu'on regarde vraiment, regardez ses joues sont déjà sortis. Du coup, non, cotiser encore, cotiser. Il y a un problème. Ni à donner, il dit, ni à donner, voilà, désintéressé. Désintéressé, c'est encore plus précis, à mon sens, encore plus précis que l'amour de l'argent n'ait aucune prise sur lui. Parce que quand on dit désintéressé, ça veut dire que tu t'es détaché de tout intérêt. Tu es désintéressé. Un serviteur de Dieu doit être désintéressé, détaché de l'intérêt. Je ne sers pas Dieu parce que les gens disent que l'ouvrier a droit à son salaire. Tu ne sers pas Dieu parce que l'ouvrier a droit à son salaire. C'est ça, voilà comment on prend les histoires dans la Bible, on copie et on colle où il ne faut pas. Les serviteurs de Dieu ne servent pas Dieu parce que l'ouvrier a droit à son salaire. Il y a des gens qui viennent. Un pasteur vient pour prêcher quelque part, peut-être au mariage ou bien au deuil. Avant même de prêcher, il demandait déjà qui sera assis où. Il regardait déjà là où il regardait déjà comment ça va se passer. Je me rappelle à un deuil où je suis parti. Les gens qui étaient passés, ce n'était pas un seul pasteur. Le pasteur boudait. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu un endroit où on avait choisi les pasteurs, les prêtres, tous les hommes d'église. Mais il y avait un carré qui était encore plus vite. C'est-à-dire, genre, les ministres, tu vois, peut-être un deuil qui est tellement grand. Il y a les députés qui sont là. Donc, on a mis les pasteurs. Ils ont préféré mettre les pasteurs et les serviteurs, les anciens, tout ça dans un endroit. Mettre maintenant d'autres, un carré qui est encore trop vite. Les gars boudaient. Tu vois, ils boudent que nous, pourquoi donc on ne mérite pas. On est les ministres de Dieu. Voilà les choses. Voilà, c'est-à-dire que l'être humain, je me demande toujours que quand les gens discutent, quand un truc que tu vas manger aujourd'hui, demain, c'est fini dans ton ventre. C'est fini dans... Tu discutes quoi sur la nourriture, le ventre, tu discutes quoi sur ça? Jusqu'à les gens boudent. Et la honte, Seigneur. Il dit comme ça. Quand il dit bouder là, quelqu'un parle au micro. Sérieux. Non, il y a des gens qui n'ont pas honte. Je dis que ça, je dis, mais quelqu'un a pris, un pasteur a pris la parole pour dire qu'on doit respecter les hommes de Dieu. Je dis que j'ai senti comment ça faisait dans mon corps. Il dit que j'avais honte à la place des hommes. C'est quoi ça, mon frère? Vous êtes là pour c'est la nourriture. Non. Sans compter, une fois, j'étais parti toujours à une cérémonie, comme étant un chef cérémonie. Le pasteur, ou je crois que c'est le prêtre a fait la veillée et le pasteur a prêché le lendemain à l'enterrement. Tu vois les gens de deux qui sont querellés, on ne sait pas si c'est le catholique. Finalement, on s'entend maintenant que bon. Maintenant, on dit au prêtre que tu dois prêcher à la veillée et le pasteur vient à l'enterrement, il dit que c'est l'enterrement que les offrandes sont beaucoup. Que la votre histoire de veillée, là, je ne sais pas si ça. Le pasteur a prêché à la veillée, moi, il veut faire l'enterrement. Tu vois déjà des discussions qui... Ça, ce sont des choses qui choquent. C'est-à-dire que vous dites, entre guillemets, mais vous n'arrivez pas à vous entendre sur ça. Pourquoi? Parce que on est en train de calculer que c'est le matin que les gens viennent de la ville, les gens viennent, souvent c'est la nuit là que certains arrivent. Je dis que non, je ne peux pas rater l'événement là. Jusqu'à tu vois le matin comme ça, l'air est tendu. Vous pensez, après tu vas ouvrir la Bible, commencer à chanter. Tu dis quoi? Tu racontes quoi aux gens?
désintéressé. Il y a l'intérêt. Les gens, tu pars dans une communauté chrétienne, on dit que offrande, quelqu'un se lève, ou bien on a dit que construction ou quoi. Quand tu vois la façon de passer dans le 100 000, je donne 100 000. Il lance la chorale, que la chorale chante. Tu sens comment les gars sont contents parce qu'on dit que non, Jésus a donné beaucoup. Alors que Jésus a dit quoi? Jésus dit que la femme-ci, cette pauvre dame, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Mais les gens étaient choqués, ils étaient scandalisés. Donc, nous sommes, c'est quand même terrible, hein? Nous sommes à l'opposé. C'est quand même terrible de constater ce genre de choses. Ça veut dire que nous sommes véritablement à l'opposé de ce que Dieu fait. Jésus regarde la femme elle est vieille, elle a donné le peu qu'elle avait pour vivre. Elle a donné le peu qu'elle avait. Et il dit bien, le texte là est clair, il dit bien que les autres ont donné leur superflu. Quelqu'un est milliardaire, il vous donne 100 000. Vous dites que la chorale se lève pour chanter. Mais un gars qui peine même à manger, il vient donner peut-être ses 100 francs ou bien ses 1000 francs. Il passe aussi comme ça au milieu comme n'importe qui. Mais l'offrande là, peut-être c'est ça que Dieu regarde plus que... Et tu vois, ça veut dire quoi? Les hommes sont aveuglés par les apparences, ils sont aveuglés. En fait, la raison, ce qui fait qu'à la base, on soit aveuglé, c'est pourquoi? Parce qu'on n'est pas désintéressé. Parce qu'en fait, dans le cœur de l'homme, c'est dans la cupidité là, donc le désir de voir toujours la richesse grandir, que ça augmente. C'est ça qui fait qu'on apprécie plus les riches. Regarde dans les communautés. Quand un riche, si un sous-préfet entre dans une communauté, il peut devenir conseiller paroissial en 6 mois. Mais je n'ai pas laissé. Et il peut devenir conseiller. On ne sait même pas si celui-ci est gentil, si c'est un homme sérieux. Tu vois des gens, bien sûr, on accoste les riches là pour les copter. On dit, aucun des critères, si personne ne vérifie, personne ne va chercher. Mais tu vois des gens, certains d'entre eux sont malhonnêtes, discutoires, corrompus. Les gens, certains même sont dans la sorcellerie, c'est là où c'est grave. Certains sont dans la... Je connais un monsieur à Ebolova qui était extrêmement riche, en fait, qui est extrêmement riche. Il est extrêmement riche. Il était installé, il a une entreprise en Arabie Saoudite. Le gars avait une terrible, imagine, j'étais encore au lycée. C'était ma première fois de voir une voiture avec les écrans, tu vois, les gros, imagine, moi au lycée à l'époque là. Wow. C'est-à-dire que je n'étais pas à l'étude de 2000, c'était la première fois de voir une voiture. Il avait ça sur les sièges arrière, les sièges de papa. Déjà, tu regardes la voiture comme ça, tu dis que oui, voiture, comme les voitures des Américains là. Et ça, c'est des choses de 2005. C'est-à-dire que les voitures dont je parle ici, c'est dans les 5 dernières années, c'est que ça commence à être commun, que tu vois un peu partout. Vous regardez ça comme ça, déjà 10 ans en avance au pays. Extrêmement riche, quelqu'un que quand on consultait la paroisse de Boulova, il a dit que, donc, quand les gens, il a attendu que tout le monde finisse de parler, il a dit que je donne 1 million, et quand on va arriver sur les carreaux, il donne des carreaux. Vraiment, là, tu peux imaginer ce que ça fait. Les gars ont sautillé, capé les cantons jusqu'à ils pouvaient percer. Ça, c'est donc ça l'église. C'est-à-dire que c'est ça l'église contemporaine alors. Voilà l'église moderne. Totalement opposée. Jésus n'a pas, quand les gens mettaient, Jésus n'a pas dit que on a apprécié cela parce qu'il a donné. Non. Il regardait pour voir qui va donner avec son cœur. Maintenant, il dit désintéressé, le désintérêt. Quand une personne, si tu es, je suis pas en train de dire que Dieu ne peut pas appeler quelqu'un après qu'il ait vécu dans les difficultés. Je viens de dire que si tu commences à suivre Dieu à cause de tes difficultés, tu as un problème. Je m'explique. Beaucoup de personnes ont vécu chercher du travail, ils cherchent à gauche, à droite. Et ils partent finalement faire le concours pour être pasteur, ou bien pas dans une école de théologie parce que toutes les portes sont fermées.
quand c'est comme ça, tu ne peux pas être une personne sérieuse. Tu ne peux pas être une personne sérieuse. J'ai été à Tchang, à l'aumônerie de Tchang. On a vu des pasteurs que j'évite de citer leur nom. C'est-à-dire un pasteur voler l'argent de l'aumônerie, voler l'argent des enfants des gens, comme ça. Voler. Oh, le pasteur, on dit que non, le pasteur fait ceci. Tu imagines, le pasteur vous frappe comme ça jusqu'à ce que, quand il a perdu sa moto, les gens étaient contents. J'ai vu les gens dire que ça va lui apprendre à voler l'argent des étudiants. Les étudiants souffrent d'abord, mon frère. Pour avoir les miettes comme ça, là, tous les gens cotisent, on cotise, quelqu'un porte, il part. Ça, c'est des choses qui sont extrêmement graves. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de désintéressement. Les gens ne sont pas désintéressés. Mais c'est normal que si tu es quelqu'un qui n'a pas de travail, tu es quelqu'un qui est parti au sein de l'école de formation, faire 2 ans, 1 an, 3 ans, je ne sais pas combien d'années de théologie, pour devenir pasteur, parce que tu n'as pas de travail, parce que tu n'as pas pu trouver un travail avec tes études, c'est normal que tu commences à avoir des difficultés à te retenir face à l'argent. Que l'amour de l'argent n'ait aucune prise sur lui. Ce n'est pas l'amour, ce n'est pas l'argent, c'est l'amour de l'argent. Parce que l'apôtre Paul dira plus tard que l'amour de l'argent est la racine. Pas l'argent, pas l'amour, l'amour de l'argent. Voilà. L'amour, non. L'argent, non. Mais l'amour de l'argent. On continue, il dit, il dirige bien sa famille. Il dirige bien sa famille. Il dirige bien sa famille. Pas que tu es dans ta maison, tous les jours tu bagarres avec tes enfants. Tes enfants sont les fumeurs, les soulards, les délinquants. Tu ne peux pas leur parler. Regardez ce qui s'est passé. Vous voyez la façon triste avec laquelle, vraiment c'est un texte qui m'attriste beaucoup. Quand je vois la façon triste avec laquelle Élie est mort, ça c'est le cas d'Élie, c'est un cas qui parle. C'est un cas qui parle. Dans le 1 Samuel chapitre 3, quand on voit comment Dieu est parti parler à Samuel, le petit Samuel comme ça, la Bible déclare que la parole de Dieu était rare, mais Dieu a décidé de parler à un enfant, un petit Samuel qui était au service de Dieu, à côté de l'âge. Et il était au service. Quand tu vois ce qui arrivait à Élie, Dieu lui reprochait quoi? Il ne dirigeait pas bien sa maison. C'était ça le problème d'Élie avec Dieu. C'est-à-dire que Élie, Dieu ne reprochait pas à Élie que tu ne prêches pas la vérité. C'est pas ça, Élie. Donc, les pasteurs, ce n'est pas que tu vas dire que non, tu ne peux pas choisir parmi les choses qui sont citées. Tu ne peux pas dire que je vais suivre telle chose. Élie, voilà le problème d'Élie avec Dieu. Ce n'est pas que Dieu n'a jamais accusé Élie d'annoncer la mauvaise nouvelle, de prêcher le mensonge, de conduire le peuple dans l'idolâtrie. Il dit que le problème d'Élie, c'était ses enfants. Et ce monsieur, sa vie a été détruite comme ça. La vie d'Élie a été détruite comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas maître de sa famille. Le verset 4 dit qu'il dirige bien sa famille. Donc, quand tu te rends compte que tu n'arrives pas à avoir le contrôle sur ta famille, tu dois prendre du recul. Parce que tu dois commencer d'abord dans ta famille, puisque l'église c'est une famille. Donc tu ne peux pas échouer sur 2 et tu veux prendre 1000. Et maintienne ses enfants dans l'obéissance. Maintienne ses enfants dans l'obéissance en toute dignité. Maintienne dans la version 8 secondes. Qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Pas la délinquance, pas le mensonge, l'honnêteté. Qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Donc tu dois les tenir, les garder soumis et honnêtes. Mais ce n'est pas ce que nous observons. On voit d'abord les prêtres qui enseignent les filles des gens, qui sont homosexuels, qui font quoi, qui détruisent les vies des gens. On voit les pasteurs qui font pareil, les pasteurs qui draguent les femmes mariées, les femmes non mariées, les fils des pasteurs qui enseignent les fidèles.
qui enseigne, et ça, etc. C'est des choses qui, quand tu vois ce genre de scandale aujourd'hui, il y a des choses qui se passent dans les communautés chrétiennes. À défaut de mettre un pasteur vraiment sous discipline, on peut faire l'affecter. C'est ce que les églises, les communautés font. Voilà. À défaut de les mettre sous discipline, on les affecte. On m'a parlé d'un pasteur, celui qui disait qu'il buvait, il s'est entré dans la voiture comme ça. Pas qu'on a dit, hein. La paix de il buvait, là, j'aime pas le Congo, ça, c'est que je suis entré dans sa voiture. On a failli, il dit que il buvait. Je ne sais pas s'il boit toujours comme ça. Ce monsieur dont je parle ici même là, il y a eu un terrible songe sur lui. Vraiment que le Seigneur lui fasse grâce. Ce monsieur, il frappait sa femme. Oui, il frappait sa femme. Il buvait jusqu'à ce que quand tu entres dans sa voiture comme ça, tu as peur. Tu dis, est-ce qu'il va s'en sortir? Et moi-même, pas que quelqu'un d'autre, j'ai pris la voiture un jour avec lui, on a failli faire l'accident. Il dit, moi-même, pas quelqu'un d'autre. Ce même pasteur avait été affecté parce qu'il a connu quelqu'un sous l'alcool. Après un scandale comme celui-ci, on ne l'a pas mis de côté, on a plutôt changé de ville. Ça, c'est un bulletin. Si on pouvait parler de bulletin de notes, ça, c'est le bulletin de notes surchargé, ça. C'est-à-dire qu'une seule personne, alcoolisme, la violence, etc., etc., etc. C'est triste. Vraiment. Verset 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Comment? Car comment un homme qui ne dirige pas bien sa famille serait-il qualifié pour prendre soin de l'église de Dieu? Ça, c'est une belle traduction. Comment quelqu'un qui ne dirige pas bien sa famille peut être qualifié? Vous comprenez donc la qualification, ce n'est pas que tu as eu 15, tu as validé histoire de l'anthropologie chrétienne. Non, non, non. Géographie d'Israël au temps pré-contemporain. Ce n'est pas que tu as validé, tu as eu 18 en numérologie théologique. Ça ne compte pas. Tu as eu combien dans prendre soin de ta famille? Tu as eu combien dans ne pas être buveur, ne pas être querelleur? Tu as eu combien dans aimable, pacifique, ne pas être avoir l'amour de l'argent, être désintéressé? C'est ça. C'est ça que Dieu va regarder. Il dit, si tu ne diriges pas bien ta famille, comment tu vas prendre soin de l'église? Comment? La question si rhétorique, on n'a pas besoin même de réponse. C'est pour dire que si tu ne connais pas, si tu ne peux pas diriger ta famille, tu laisses. Voilà, tout simplement. Tu ne peux pas diriger ta famille, hein, monsieur. Dégage. Pas d'abord prendre soin de ta famille, ensuite tu vas voir si tu peux venir continuer. Que ce ne soit pas un converti de fraîche date. Que ce ne soit pas un converti de fraîche date. De peur qu'il ne se laisse aveugler par l'orgueil et ne tombe sous la même condamnation que le diable. Vous comprenez ça? Ça ne doit pas être un converti de fraîche date. Il dit, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe aussi sous le jugement du diable. Parce que le jugement du diable, c'est un jugement de son orgueil. Parce que quand le diable, et c'est pourquoi, dernièrement, je disais encore, il faut faire attention aux dons spirituels, les jeunes convertis, les gens qui sont les nouveaux convertis et autres. Parce que les gens qui pensent que les dons spirituels, c'est un grade. Le don spirituel, ce n'est pas un grade. Avoir les songes, ce n'est pas un grade. Ce n'est pas un signe d'approbation. Avoir les songes, ce n'est pas un signe d'approbation. Ce n'est pas un signe que Dieu t'aime plus que les autres.
ou bien que tu es gradé, tu es un super gradé. Non, 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 c'est même pas ça le problème. Ton grade, c'est dans l'obéissance. Le véritable grade de l'enfant de Dieu, c'est dans l'obéissance. Parce que, il dit que il ne doit pas être un nouveau converti de peur qu'à enfler d'orgueil. Parce qu'il y a des gens justement qui entrent dans les communautés chrétiennes, ils sont irrésistibles, on ne peut pas les toucher. Pourquoi? Parce qu'ils manifestent les dons spirituels. Il y a des gens que quelqu'un peut être un nouveau converti, mais il a un don spirituel qui se manifeste tellement qu'il n'écoute plus ce qu'on lui dit. Donc dans sa tête, il pense que non, comme j'ai déjà le don spirituel ici, il est en train de se manifester. Tout ce que vous allez me dire là, il ne veut pas faire parce que mon don spirituel, ça se voit que j'ai ça. C'est ça le problème. Et donc, il tombe, celui-là est facilement, il peut facilement être embêté. Pourquoi? Parce qu'il refuse de se soumettre. Il refuse de se soumettre. Et on dit donc tu vois que tu peux même avoir, même si tu as les dons, tous les dons spirituels dont la Bible parle là, et que tu étais un nouveau converti, tu ne pourrais pas diriger la communauté. Parce que c'est une condition, il ne doit pas être un nouveau converti de peur qu'il ne soit entré d'orgueil et qu'il tombe sous le jugement du diable. Parce que le diable, à cause de l'orgueil, guérit les malades comme tu veux. Fais comme tu t'as dit que soigne les gens même en passant. Mais si tu es un nouveau converti, tu vas grandir d'abord. Et ça, c'est une condition. Et ça revient à ce que nous disions tout à l'heure. Quelqu'un a des passages comme ça, mais comme il est riche, il a garé une grosse voiture, on le copte. Parfois, quand seulement parce que quelqu'un est riche, on dit que monsieur tel fait pas là-bas au fond, il ne fait pas là-bas derrière, viens ici, il faut venir devant. Or, Jacques dit que quoi? Que comment est-ce que vous vous comportez avec, que si un riche entre dans votre communauté, dans votre assemblée, si lorsque vous êtes assemblée, une personne riche entre, et que regardant son apparence, vous lui dites que viens et assois-toi ici, et une autre personne pauvre vient, on lui dit que assois-toi là-bas au sol. Non, mais en fait, c'est que tu fais penser à quelque chose. C'est quand même terrible. Madame, mais je sais pas si c'est quand que, peu après que je sois quittée à Bamba, madame, mais on a voulu nommer en scène, mais elle a refusé. Elle dit qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Elle dit qu'elle n'a pas d'argent pour être ancienne. Voilà, elle n'a pas l'argent. Oui. Moi-même, je connais les personnes qui ont... Je connais les personnes qui ont dit qu'ils ne veulent pas être conseillers ou anciens parce qu'ils n'ont pas d'argent. Parce que tu vois dans l'image que ça renvoie au financement, aux gens qui donnent l'argent. À la base, c'est pas ça, mais ce qu'on donne l'image, la preuve, c'est que quand on dit que donne de reconnaissance, quand ça arrive sur leur tour, les anciens, les conseillers, tu vois les chiffres gonflent, voilà. Et il arrive que dans certaines communautés, c'est pas partout peut-être, mais il y a des communautés où il y a même un chiffre fixe d'abord pour eux. C'est-à-dire que dans leur groupe là, on dit que non, le minimum qu'on va donner, c'est là. Mon frère. C'est terrible. C'est terrible. Et donc, cette façon de donner une place prépondérante aux riches, aux grands, c'est entièrement opposé contre la parole et la pensée de Dieu. Mais on lit tout ça, on lit les mêmes choses dont je suis en train de dire là. On lit tout ça. Ah, Seigneur. Il faut aussi, verset 7, qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Vous voyez? Donc, et c'est ça, il doit avoir passé du temps, qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors. Il faut que les non-convertis aient un bon témoignage de toi. Qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors pour qu'ils ne tombent pas dans les pièges du diable. Mais tu vois, il y a les pasteurs que les non-convertis font les vidéos pour dire que oh, c'est ici là, non, c'est que lui là, on peut laisser, on peut passer. C'est un peu un pasteur, Les non-convertis, pas les convertis, les non-convertis te jugent parce que tellement on voit ta façon de vivre, de te comporter, d'agir. Il y a des païens qui se décident à être fidèles de celui-là, non?
Mais je cale ici. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Il dit, il faut qu'ils reçoivent le bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans le propre et dans le jugement, dans le piège du diable. Le verset 8, on va s'arrêter au verset 10. Le verset 8 dit, les diacres aussi doivent être honnêtes. Honnête. Honnête. J'ai envie de parler, mais éloigné de la duplicité. Quand il pense à certaines choses, il me manque, Seigneur, vraiment, c'est quand même terrible. Je suis dépassé. Parfois, il me demande vraiment l'Église, si Dieu nous aide. Les diacres aussi doivent être honnêtes. Quand vous regardez les premiers diacres qu'il y a dans l'Église, dans le livre des Actes au chapitre 6, quand tu vois comment est-ce que les gars... C'est-à-dire que les apôtres ont décidé que non, nous devons prêcher la parole, on doit prier. Il faut qu'on choisisse quoi? Les gens qui sont dignes. Des gens qui sont dignes, des gens qui sont dignes, des gens ils sont d'abord approuvés de l'entourage des autres, approuvés par le Saint-Esprit. Ce n'était pas que élection des anciens, ou bien des conseils, ou bien des prêtres, ou bien de quoi. Levez-vous, qui veut être, on passe aux élections, après vous allez battre campagne au quartier. Non. C'était des gens qui sont approuvés. Et maintenant, quand on a choisi les 7 là, les apôtres pouvaient fermer leurs yeux. Ils savaient que non, les gars, si on peut les faire confiance. Mais il y a des anciens, il y a des pasteurs, que si un ancien est en train de compter la langue, le sommet le prend, il chuchote, il va dire qu'on reprend. Parce que tellement ils ne se font pas confiance. Et les communautés, tu vois, les gens sont méfiants dans la façon de vivre, quoi. Comment est-ce que tu peux être dans une communauté chrétienne et quelqu'un qui est conseiller ou bien ancien ou bien, je ne sais pas, diacre ou bien quelqu'un même chrétien, si tu ne lui fais pas confiance, ça veut dire que tu n'es pas le train de reconnaître indirectement qu'il ne mérite pas. Tu comprends un peu? Parce qu'en principe, si je dis que non, je ne sais pas, si je dis que tu es mon frère ou bien ma soeur, ça veut dire que je dois pouvoir te faire confiance. Si tu as réussi à accepter que celui-ci-là monte jusqu'au niveau d'ancien, ça veut dire que tu as validé. Mais tu vois, on dit que monsieur là, lui et l'argent, il ne veut pas être telle chose, il ne veut pas être telle chose. Donc il peut seulement être ancien, il ne peut pas être trésorier. Pourquoi il ne peut pas? Si vous pensez qu'il ne peut pas, ça veut dire qu'il ne peut pas être ancien tout simplement. On ne peut pas dire que non. Comme il a des mauvais rapports avec l'argent, non, s'il a des mauvais rapports avec l'argent, il ne peut pas être dirigeant dans l'église, c'est tout. Tu ne peux pas être dirigeant dans l'église si tu as des mauvais rapports avec l'argent. Si tu touches l'argent, ta main tremble. Oh Seigneur. Hein? Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, du gain sordide. Les gens qui doivent diriger, qui doivent faire le partage, les diacres à la base, c'était ça. Ils faisaient le partage dans la communauté. Si tu es quelqu'un qui aime les biens, qui aime l'argent, qui aime le matériel, quand on devait dire que non, pas donner à tel, peut-être une femme est malade, hein, peut-être une femme est malade, elle ne peut pas venir à la communauté. On dit que bon, monsieur tel, prends l'argent que tu vas lui donner pour qu'elle prenne, elle achète ses médicaments avec. Tu arrives, tu diminues, ou bien je ne sais pas. On dit que prends le sac de nourriture, si tu vas lui donner, tu arrives, tu diminues, des choses comme ça. Il doit être quoi? Éloigné du gain sordide. Il doit être séparé du gain sordide, de la duplicité, des excès du vin. Si tu es attaché aux excès du vin et autres, tu vas prendre l'argent des gens et les biens des gens pour aller se faire plaisir. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. On a déjà parlé de la conscience pure au chapitre 1.
qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Et ici, on va s'arrêter. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. On a dit au départ que les anciens doivent être irréprochables. Ici aussi, on dit les diacres doivent être irréprochables. On les éprouve d'abord. Pas que celui qui a le plus grand nombre de voix. Non. On les éprouve. On les éprouve. Il y a plusieurs façons d'éprouver quelqu'un. On peut te donner un petit devoir pour voir comment tu vas te comporter. On peut te donner des petites tâches pour voir comment tu vas faire. Jésus-Christ dit que si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on va lui confier les grandes. On les éprouve, on voit comment la personne vit, comment la personne fonctionne, comment la personne... On ne peut pas te confier peut-être les choses de l'église, mais on peut passer par des petites situations pour voir comment la personne est. Quel est le témoignage qu'on rend de toi dans ton quartier, dans ta famille, dans ton entourage, etc. Dans ton service. Il y a des personnes qui sont honnêtes. Il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des gens que tu pars, dès que tu prononces son nom seulement dans son lieu de service, on te dit que celui-ci là, mon ami, tu lui donnes quelque chose, non? Même après 5 ans, c'est tout là, ça ne bouge pas. C'est-à-dire que le témoignage qu'on a de lui, c'est celui de... Et c'est comme ça, certains chrétiens entrent même dans certaines entreprises. C'est seulement à cause de leur honnêteté. On leur confie certaines... Quand le DG, il n'aime même pas quand tu parles de Jésus, mais il te confie certaines tâches parce que c'est que non, c'est le seul que je peux avoir confiance. Il ne peut pas entendre que tu parles de Dieu dans ses oreilles. Mais il dit que non, pour l'autre ici, non. Je peux fermer mes yeux parce que lui, il n'est jamais entendu, il n'est jamais vu. Il n'a jamais fait. Mais vous là, on boit ensemble, mais il n'y a pas confiance. On part en boîte, on fait ceci, on fait cela ensemble, mais gars, il ne veut pas vous confier mon argent. Il y a des frères qui sont comme ça. Le gars est dans une entreprise. Finalement, on commence à lui donner certaines tâches qui ont certains secrets en particulier. On dit que non, celui-ci, voilà, il ne peut pas faire ce genre de choses. C'est ça le témoignage. Alors on a un témoignage, même s'ils refusent la parole de Dieu, non, la lumière là, ça les visite parce qu'eux-mêmes, dans leur cœur, ils savent que non, celui-ci, on voit pas sa vie, pas sa façon de se comporter. Mais une personne comme ça, qui est honnête, qui est simple, une personne qui resplendit de la lumière de Dieu. C'est ça, combattre le bon combat. Combattre chaque jour de ta vie contre le péché. L'apôtre Paul dit que vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Dans le livre d'Hébreux, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. Combattre le bon combat, c'est ça. C'est marcher d'après tout ce qui est écrit ici. Chaque jour, t'efforcer à prendre chacune de ces choses-là. Marcher dedans. Parce que si Jésus était physiquement là, parce que les chrétiens disent qu'il a vu qu'il est parti, comme s'il est parti, il est mort. Jésus est vivant, c'est juste qu'il n'est pas physiquement là. Mais on ne le voit pas physiquement, mais il est vivant. Donc, si Jésus marchait maintenant encore sur la terre, comme nous on marche là, comme tout le monde là, avec la chair, il devait marcher exactement comme c'est écrit ici. Et donc, si tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu dois marcher de la même façon. Même si les gens rejettent la parole de Dieu qui sort de ta bouche, ils ne peuvent pas rejeter le témoignage que tu es en train de transmettre par ta façon de vivre. C'est ça, combattre le bon combat. Tu marches, les gens refusent ce que tu dis, mais c'est qu'ils voient comment tu fais. Non, ils ne peuvent pas refuser ça. L'apôtre Paul et Pierre, l'apôtre Pierre et Jean, ils disent que non. Est-ce qu'on va refuser ce qu'on a vu? Tu peux faire des efforts, mais quand tu as vu quelque chose, non. Tu peux trompe-toi, voile-toi les yeux comme tu peux, mais tes yeux ont vu. C'est ça, ce témoignage qui reste. Quand on dit donc, il a combattu le bon combat.
c'est avec des preuves à l'appui. Pas par abus, pas par mensonge. Il y a même des gens qui croient que coller un verset biblique sur ça peut avoir une fonction mystérieuse ou bien mystique. On ne sait jamais. Ça peut faire que quand Dieu va vouloir juger, il va lire le cercueil. Il a combattu. J'ai dit que je peux tenir compte de ça. Non, non, Dieu ne va jamais tenir compte de ce qui est le verset biblique qui est écrit sur le quoi. Sur ne faire pas du deuil. Dieu ne tient pas compte. Dieu ne lit pas les faire pas du deuil. Ça ne sert pas, ça ne lui sert pas. Donc, si quelqu'un veut qu'on soit de sa vie, on disait tu as combattu le bon combat, il sait ce qu'il a à faire. Il sait comment il doit marcher. S'il est un enfant de Dieu, s'il est un serviteur de Dieu, il sait ce qu'il a à faire. Il n'attend pas après pour que les gens viennent écrire. Lui-même, on combat le bon combat de son propre vivant. Ce n'est pas les gens qui doivent dire. Toi-même, tu as combattu et tu sais que j'ai combattu. Amen. Ah, Seigneur, que Dieu nous aide. Alléluia. 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 Nous allons prier. Ah, Seigneur. Mon bonheur va élever la voix. Dis merci à Dieu. C'est un moment. Peut-être que le micro est fermé, peut-être qu'elle est en train de prier, non, on ne sait pas. C'est ma boye, maman, quand elle nous. Si, si. Ok, on passe au suivant dans l'ordre de... C'est à Olive. You are on mute. Mute. Aïe. Non, je suis en train de les voir, non. Vous, quelqu'un a ouvert un micro. Oui. Oh, Seigneur. Bien, c'est nous qui n'écoutons pas. Attends. Hello. Non, c'est la fait pas. Non, ça. Ok. Jeanne va alors prier. You have the floor. God. Allez chez toi. Bam. Ça va passer, je crois. Alors. Oh, Seigneur.
Nous te rendons grâce et gloire, Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci encore pour ces moments que tu nous as donnés de passer dans ta présence. Seigneur, merci encore pour ce partage au cours duquel tu nous as édifié en ce qui concerne le caractère même des personnes qui aspirent te servir, des personnes qui aspirent à ton œuvre. Seigneur, tu nous interpelles encore sur les caractéristiques même que nous devons pouvoir porter lorsque nous Dieu. Seigneur, donne-nous le pouvoir être des personnes simples, des personnes désintéressées, des personnes qui ne se donnent pas au vin, mais qu'au contraire qui sont des personnes douces, des personnes, Seigneur, qui soient capables de diriger leur maison suivant, Seigneur, ce que tu attends de nous. Donne-nous, oh Dieu, de refléter encore ton amour. Donne-nous d'être des modèles pour les gens du dedans et comme également pour ceux du dehors. Seigneur, nous nous abandonnons à toi afin que tu nous fasses, afin que tu nous modèles, afin que tu nous donnes encore, Seigneur, de te ressembler, de te refléter dans tout ce que nous faisons. Nous voulons être, Seigneur, des personnes dignes de toi, des serviteurs dignes de toi, des citoyens dignes de ton royaume, des ambassadeurs que toi-même tu as mis encore sur cette terre pour porter ta parole, pour porter la bonne nouvelle. Seigneur, nous te prions afin que tu puisses davantage, oh Dieu, nous aider à mettre en pratique ta parole et à nous détourner du mal. Nous voulons confier encore cette nuit afin que tu veilles sur chacun d'entre nous, que tu nous protèges, que tu nous gardes, que tu campes dans nos maisons, que tu campes dans nos chambres, partout où nous nous trouvons, afin de veiller sur nous. Oui, Seigneur, que tu nous parles encore dans notre sommeil, que tu te révèles à nous, que tu continues ton œuvre débutée dans nos vies. Te prions de bénir ton serviteur d'aide que tu utilises encore pour nous édifier. Et bénis, Seigneur, chacune des personnes connectées ce soir. Pensons à Maman Grâce, pensons à Maman Zélie, Maman Bonheur, Maman Prisca, Maman Lise, afin que tu puisses davantage les soutenir, que tu puisses davantage les garder, les protéger. Pour ceux qui écouteront même des audios, après, tu puisses, oh Dieu, au travers de ce partage, les édifier. Et c'est parce que tu es au contrôle de nos vies. Et c'est parce que tu es au centre de nos vies. Au centre, Seigneur, de nos pensées. Toute la gloire te revienne encore, au Père. C'est au nom puissant de ton Fils, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié, roi des rois. Amen. Amen. Digne de Amen. Ah, merci Seigneur. Bonsoir et bonne nuit. Bonne nuit, bien-aimé. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Bonne Maman nuit. Grâce, on dit bonne nuit. Bonne nuit. Combien? Comment c'est Maman. On dit comment, Maman Grâce? Dieu nous bénisse. Elle a compris. Il n'a pas compris. Maman Grâce, on dit bonne nuit comment? Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. Thank you.